Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, je vais passer la semaine de 26 parce qu'il faut passer et je vais enchaîner jusqu'à aujourd'hui, jeudi, pour vous expliquer un petit peu comment ça passait les semaines. Parce qu'on a eu une semaine, la semaine de 23 à 22, qu'on a fini négative et on va voir les comportements de ces 12 semaines prochaines pour voir comment ça passe. Si sa méthode c'est de la merde, qu'à chaque 4 chandeliers on prend un stop, ou si ça continue bien. Bon, je m'excuse pour ne pas faire les vidéos avant. C'est juste parce que je suis à l'hôpital, entre maison, hôpital, maison, hôpital. Mais je réponds au maximum des questions quand je peux. OK? La séquence de cette vidéo, il vient le vidéo de Nasdaq. OK? Pour répondre au Nasdaq si c'est fiable ou non, parce qu'il y a des gens qui ont des petits comptes. Quand je parle de petits comptes, pour moi, on compte jusqu'à 5000 euros. C'est un petit compte encore. C'est un compte que les gens ils fait énormément attention et tout ça. Donc, je vais parler aux gens ils ont en grande majorité, ils ont me dit, ils ont des comptes à 1000 $. Ils n'arrivent plus à trader le gold parce qu'en fait, aujourd'hui, un petit compte sur le gold, ça fait 3300 pips. Bah, ça fait énorme déjà pour un petit compte. Donc, il veut basculer sur une autre paire de devises. RSID, RSID JPY et ainsi de suite. Je crois que le Nasdaq, c'est une bonne option. Il est régulier et tout ça. Et le prochain vidéo, vous allez voir ça. Bon, pour commencer, le 26, on commence 4 premiers chandeliers. Pour ceux qui ne connaissent pas comment il faut prendre les positions. On mesure, on compte premier chandelier 1, 2, 3 et 4. On fait canal d'ouverture de zone neutre. Quand on fait canal d'ouverture de zone neutre, quand la somme de 4 chandeliers il dépasse 1000 pips, ok, donc là, on coupe en deux. Si la somme de 4 premiers chandeliers, il va à 900 pips, 950, on fait canal d'ouverture. La première casse, on fait la projection, on fait canal d'ouverture de zone neutre. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Et pour prendre les positions, c'est facile. OK? Pour prendre les positions, dès qu'il y a la casse, on rentre en position. On place le stop au dehors du canal d'ouverture de zone neutre logique. Et on place notre TP sur l'expansion projeté vers là-haut. En fait, c'est là notre TP en relation à notre stop loss. Donc, pour commencer, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas comment il faut prendre les positions. OK? Bon. 26, déjà, il y a eu la casse, ça c'était take direct. Donc, take, on fait notre projection comme toujours. OK, projection là. Bon, il n'a pas touché, donc pas de trade. Le 27, pardon, hop, le 27. Je crois que je vais grandir un peu plus pour être plus simple. Ah, là, je crois que là, c'est bon. Là, c'est mieux visible. OK, pour vous. Il y a eu la même chose, ok? 1, 2, 3 et 4. On a divisé le canal parce qu'il a dépassé 1000 pips. Cette période-là, de fin d'année, début d'année, il y a trop de volatilité. Donc, on fait normalement en division 2, copion 2. À la casse, on rentre en position. Notre stop loss, il est là le plus bas. Et notre take, il est là. Donc là, c'était un bel trade. Okay? C'est un bel trade, vraiment. J'aime bien ce type de trade. Maurice, c'est quoi le type de trade que tu aimes beaucoup prendre? C'est celui-là. Quand tu fais 4 chandeliers, il vient travailler minimum 50% ici et après il casse. Là, ma confiance elle va au maximum parce que je sais qu'il va partir. Mais quand il part d'un seul coup, moi, je ne suis pas trop fan de celui-là, mais moi je prends quand même parce que j'obéis les setups. Exemple, ce type de trade-là, c'est le type que j'aime pas du tout. Tu vois? Exemple, là, il monte, et il casse, il va direct. J'aime pas. J'aime bien quand il casse, il va, il fait une petite correction et après il casse et je rentre. Mais je rentre direct parce que c'est le setup et le setup, je sais qu'il fonctionne. Là, c'est le 27, 28. OK? Le 28, on a eu 6 take direct. Regardez. On a 4 chandeliers. On rentre en position take. Et la venue là, là, ça donne un stop. OK? Là, ça donne un stop. Pour ceux qui ne savent pas la position comme il faut prendre, c'est simple. Et là, c'est ça que j'ai besoin. Bon, quand nous avons notre canal d'ouverture de zone neutre, la casse fait notre premier TP. OK? Après, on prend la totalité et on projette vers là-haut, qui ça nous fait notre troisième cycle. OK? Pour ceux qui ne savent pas, juste pour répéter un petit peu plus, canal d'ouverture de zone neutre fait le premier cycle. La casse, le premier TP, ça fait le deuxième. La somme de tout projeté vers là-haut, ça fait notre troisième.
comment on rentre position ici? On rentre position à la touche, ok, à la touche, et on place là. Donc là, ça fait notre stop loss, et là, le retour, ça fait notre take. Ouais, mais Mauricio, comme tu sais que c'est cette position-là, en fait, cette touche, là, le sel ici, ça correspond la même chose comme si ça était un canal vers le haut ou un canal vers le bas. Donc, cette trade-là, c'est cette trade-là en inverse, ok? Donc là, ça fait un take et un stop. Donc, on est là à 2, 3, 1. OK, 3, 1. On vient pour le jeudi. Jeudi, c'était la belle journée. La journée magnifique que moi, je vais vous montrer, que j'ai fait une vidéo pour ça. On est arrivé sur le 5e cycle de la semaine. Il a fait une grosse correction. Ah, mais Maurice, je n'ai pas pris la grosse correction. Il n'y a pas de souci. Vous avez 4 premiers chandeliers. Vous rentrez à la casse et vous faites un take. C'est la même chose, ok? Mais, j'ai expliqué déjà la question de 5e cycle. La partie de 5e cycle qui est ici. Je peux réduire un petit peu. Qu'elle est là, ok? Le 5e cycle, il est exactement ici. Donc, on a fait canal d'ouverture zone en neutre, premier casse. 12e cycle, 3e cycle, 4e cycle, 5e cycle, comme je vous ai expliqué. Il y a ce cycle à chaque 5-6 semaines. OK, il y a celui-là. Donc, on rentre à la touche et on vient prendre tout vers le bas, qui c'est le cas. On rentre minimum sur le 5e, on sort le 4e. Ou normalement, il va sur le 3e cycle, qui c'est le cas qu'il est fait ici. OK, donc là, c'était une grosse trade. Mais moi, je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'on fait normalement. OK, c'est là, comme on fait normalement. Là, nous sommes à 4-1 à ce moment-là. Bon, on continue. On continue pour le vendredi. Pour le vendredi, c'est la même chose. Canal d'ouverture zone neutre. OK. Et la venue directe. Il y a une manœuvre pour le faire. Quand il vient direct comme ça, il y a une manœuvre pour le faire. On prend le 4 chandeliers. OK. On attend de la casse et on rentre. Ou pour les gens qui ne veulent pas, c'est mon cas. À la touche ici, on rentre en position et on prend le take. Qui ça donnait correct. Attends, elle est où ma ligne de marcation? Bon, c'est pas grave, je prends une note. Ah, elle est là. Regardez, canal d'ouverture, zone neutre. Il a fait la casse, il est venu là. OK? Bon, ça fait le premier take. Et après, on projette ici. OK? Et à la touche, on rentre en position. Donc, à la touche, c'est simple, on place là. Et là, ça fait take. Et stop. Donc là, ça fait une belle journée. Une chose très importante. Et moi, je ne fais pas la recommandation de le faire. Une fois, si vous avez ce type de configuration-là, qu'il vient direct, il fait le TP direct. Ils rebondissent, ne rentrez pas ici. Vous prenez un risque énorme, sauf si vous voulez prendre le risque, pas de souci. Dès qu'il touche ici, le marché se retourne vers la haut, il part. Pourquoi? Peut-être dans le graphique journalier, celui-là, c'est la mèche de la journée, et à partir de là, il fait les corps de chandelier. Moi, normalement, ce type de trade-là, donc il fait le TP, qu'il retourne, moi, je ne prends pas. Okay? Je préfère laisser tomber ce trade et prendre le prochain. OK? Et prendre le prochain. Donc là, cette semaine, ça m'est fait en 5-1. Un seul stop loss. Donc vraiment, c'est magnifique. Hein? Vraiment, c'est au top. 5-1, c'est au top. Je vais passer sur la semaine prochaine, qui c'est cette semaine-là maintenant. C'est une semaine calme. OK? C'est une semaine calme, tranquille. C'est juste que l'ouverture, déjà l'ouverture à 17 000 pips, ça fait peur à beaucoup de gens. Ok, ça fait peur à beaucoup de gens. Même moi, que je travaille à 2000 $ par position, je réduis mon lot énormément. Ok, parce que je sais que c'est une grosse volatilité. Mais ça fonctionne quand même. Hein. 4 chandeliers. Il est où? 4 chandeliers. Ok, 1, 2, 3 et 4. 17 000 pips. Bien sûr qu'on va couper en deux. Casse vers le bas. Bon, j'ai rentré sur les pullbacks et là, c'est fait le premier trade. Premier trade. Ça passait nickel. Bon, on n'a pas le trade de cycle suivant parce que c'est déjà 17 000 pips ici.
C'est normal qu'on ne va pas voir le troisième cycle. Le mardi, la même chose, 1, 2, 3 et 4, casse vers là-haut. Et là, c'est le trade qui tout le monde panique. Pourquoi? Regardez, il va direct. Il a fait la casse. Vous rentrez en position. Hein? Vous rentrez en position, votre TP est là, votre stop elle est là. Il ne faut pas avoir peur. Là, il vient proche. Il retourne pas son négatif. Et là, c'est la panique pour tout le monde parce que je sais que vous voulez clôturer les positions. Et après, il repart dans le bon sens. Et ça fait mardi aussi. Take, et ça fait 12-0 pour cette semaine. Mais je sais que vous paniquez sur ce type de situation parce que je connais déjà la grande majorité de vous qui me suivent. Mais il faut laisser. Si c'est stop, c'est stop. Fais-moi confiance. Ici, 1, 2, 3 et 4. Ok, on prend la maximale. Ici, la casse, on rentre, on va au take direct et le stop loss, elle est là. Donc, ça fait 3-0 pour cette semaine. Vous voyez, cette semaine est trop volatile. À l'ouverture, est déjà trop forte. Donc, l'ouverture à 6000 pips, c'est difficile d'avoir un troisième cycle. Vraiment, il faut que le marché envoie énormément pour avoir un troisième cycle. OK? Bon, aujourd'hui, c'est le trade d'aujourd'hui. Là, 1, 2, 3 et 4. Ici, il y a un casse. Hein. Je vais grandir pour que vous voyez. Hop. Regardez, il y a un casse ici. Hein. C'est le jour, oui, il a cassé. Non, non, il a cassé celui-là qui a cassé. Donc, il y a un casse. OK. Il faut toujours regarder. Sinon, vous placez comme moi ici. Il fait ça. Regardez. Il est où la casse? Là. Il y a la casse. Vous voyez, hop. Vous voyez tous qu'il y a un casse. Donc, là, ça fait canal d'ouverture de zone neutre. On a rentré en position. Ça fait take. Magnifique. Prend toute la projection vers le bas. On rentre en position. Le retour en bas. Et ça fait take aussi. Donc, cette semaine, on est à 5-0. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a publié dans les groupes 5-0. Cette semaine, je ne suis pas tradé. Okay? Pour la question j'ai été à l'hôpital et tout ça. Donc, je ne suis pas tradé du tout. Mais aujourd'hui, j'ai fait ce trade-là. Okay? C'est le trade que j'ai fait. C'est l'unique de cette semaine, c'est celui-là. Demain, je ne travaille pas parce que je préfère laisser tomber et prendre la semaine prochaine. Donc, ce trade, j'ai pris. Mais je sais, dans les groupes, il y a quelqu'un qui a publié 5-0. Mon ami, tu as fait 5-0. Tu ne trades plus. Hein? C'est fini. Cette semaine, Niema. C'est fait déjà. OK? Cette semaine, c'est mort. Vous venez lundi. 5-0, il faut garder son trade parce que si demain, vous prenez un stop, vous allez dire oui, mais j'ai pris un stop, vous allez pleurer. Donc là, c'est la fin de semaine pour ceux qui sont fait 5-0. OK? 5-0. La semaine qu'on a été négatif, on a été négatif pour un stop. OK? Un seul stop. Donc de là vers ici, on a fait 5-1 pour la première semaine et 5-0 pour la deuxième semaine. Ça veut dire que après notre semaine négative, on est déjà à 10-1. Je peux vous dire que 10-1, c'est énorme. C'est beaucoup. OK? Donc, février, on va bien sur février. On va voir les semaines à venir pour voir comment va se passer. OK? Bon, je pense que depuis que vous m'accompagnez depuis de janvier, on a eu déjà une semaine négative et des autres semaines tous positives, mais des belles positives. Ce n'est pas une petite positive, c'est vraiment des bons trades. Continuez comme ça. C'est très important de vous continuer toujours de la même façon. Je vais passer rapidement sur le M5. Je ne vais pas rester longtemps. Les explications de comment prendre des positions. Vous avez vu le début des vidéos. Je vais prendre de 26 qu'on a commencé et on va faire ensemble rapide. Juste parce que je sais qu'il y a des gens qui tradent le M5 et ces gens-là, ils ont besoin d'informations aussi. OK? Donc là, 4 chandeliers, okay, ça fait l'ouverture de 3500 pips. On rentre en position. Et ça, c'est le typique trade qui est la grande majorité clôture. Regardez, il est venu là. Et c'est cette position que moi, je voulais voir avec vous. Je vais même grandir que vous voyez bien. Regardez. On a pris les 4 chandeliers, on a découpé. Okay? Canal d'ouverture de zone neutre. Et là, c'est l'explication pourquoi le stop loss, elle est là. Le stop loss, elle est dehors. Pourquoi? Justement parce que c'est un stop loss difficile à prendre. Okay? Vous rentrez à la casse, le marché il corrige tout.
Je sais que la grande majorité d'entre vous qui vous voyez ça, vous clôturez manuellement. OK? Mais il faut laisser. C'est pour ça que c'est take au stop. Et après, il repasse, il va directement sur le take. L'explication pourquoi il est canal d'ouverture de zone en neutre, pourquoi je fais exactement ça comme ça, c'est justement le stop à l'extérieur parce que ces stops-là, c'est difficile à prendre. Vous pouvez les prendre, mais c'est un stop difficile. OK? C'est pas un stop facile. Et après, c'est bon. On a fait le take. Là, nous avons le troisième cycle, mais c'est déjà 23 heures. Personne qui va rentrer sur cette position. J'espère bien. OK? J'espère bien. Et donc, je ne vais pas comptabiliser à cause de ces 23 heures. Nous avons ici la journée de 28. Non, de 27, pardon. Ah, 27. Ah non, la journée de 26, elle était directe. Ça fait take 1. La journée de 27, je viens de faire 2-0. La journée de 28, on a eu un stop. OK, on rentre ici, on prend un stop. On va sur le troisième cycle, on rentre en sell. Cette sell-là, elle était bonne. 1900 pips. 2000 pips. Oui, celle-là, il a fait take. Donc, voilà. On a rentré en position. OK, on projette vers le bas. On encaisse le stop. On prend tout. On projette vers la haut et vers le bas aussi. Mais on projette vers la haut parce que la casse vers la haut. OK, c'est la somme de cycles projetés vers la haut. À la touche, on rentre en position. Et là, on fait ça. Pour voir notre stop, elle est là et notre take, elle est ici. OK, donc ça fait take. OK, donc sa journée, là, ça vient à 0. Et on va sur le quatrième cycle. Il a fait le quatrième cycle, c'est la même projection. On vient là, quatrième cycle, on rentre à la touche. Je vais grandir un petit peu plus. Là, ça vous voyez bien. Quatrième cycle, on a fait stop, take sur le troisième cycle. Quatrième cycle, on rentre en position à la touche. La touche, elle était ici. On place le stop et le take. Il vient là, il a pris le take. Donc, cette journée-là, il a fait 2-1. Donc, c'est une journée positive quand même. Donc, on a 2, 4, 1. OK, 4, 1. Jusqu'à maintenant. On passe sur le 29, on casse et après la partie directe, ça c'est magnifique. Quoi. Vous rentrez en position 5 minutes après, vous avez fini votre journée et ça c'est le top de top. Okay? Donc là, c'est fait. Là, c'est la journée de 29, la grosse journée des corrections. C'est normal, personne ne va acheter ici parce que vous avez, OK, à la rentrée exactement là sur le 5e cycle. Et regarde comme c'est bien. Vous rentrez ici, vous encaissez le TP, vous êtes sur le 5e cycle de la semaine, vous rentrez en sell et après vous encaissez tout. Donc c'est un bel trade celui-là. Okay? C'est vraiment un bel trade. La semaine de 29, là c'est le vendredi, donc on a eu canal d'ouverture de zone neutre, ok, ici. Casse vers le bas, on rentre en position, ça fait take. Et on rentre sur la position là et on fait take aussi. Attends, je vais juste confirmer si cette correction elle est take. Oui, la correction, elle est take. OK. Donc là, ça fait 2. OK. 2 take. Et là, c'est déjà 19 heures. Pour ceux qui prient cette position-là, je ne sais pas si vous avez pris ou non, elle a fait stop. OK. On rentre sur la touche, on vient directement sur le stop. Donc, c'est une journée à 2-1. Aussi, c'est une journée qui vous sortez largement positive. Donc, la semaine, cette semaine, c'était une bonne semaine. La semaine de 26. Attends, je vais comptabiliser, juste comptabiliser. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 4, 1. OK. 5, 5, 6, 7. Et un stop ici. Donc, ça fait 7 et 2. C'est une bonne semaine. 7 et 2, c'est une bonne semaine. OK. S'il y a quelqu'un qui a pris celui-là, OK, donc ça fait 7, 3. Vous êtes positif quand même. Et la semaine là maintenant, okay, c'est la semaine de 2. On a rentré direct. Canal d'ouverture de zone neutre, casse vers le bas, ça fait take. Okay? Donc là, on a 1-0. Je vais ramener ça avec moi pour m'aider. 1-0, on rentre ici. Okay? Canal d'ouverture de zone neutre, là. Take direct. On prend tout. Ici, on projette vers là haut. Ça fait notre troisième cycle. On rentre sur le troisième cycle. Et là, ça fait take. Donc, on a 1, 2,
3-0, ok, pour cette semaine. La même chose, canal d'ouverture de zone en neutre, hors de position, ça fait take, ok. Il n'a pas le troisième cycle. Il n'a pas le troisième cycle. Donc, attends, j'ai perdu les comptages. Ça fait 1, 2, 3, 3. Ouais, même pas de stop. 3, 4. Et aujourd'hui, on a eu le stop. Canal d'ouverture de zone en neutre, hors de position, on a encaissé le stop ici. On a encaissé le stop. Et ici, on rentre, on encaisse encore un stop. Okay? Là, c'est une journée négative aujourd'hui pour ceux qui ont été sur M5, 12 stops consécutives. Donc, je crois que c'est 4-2. C'est ça que j'ai fait. Oh putain, j'ai un problème de mémoire, moi. 1, 2, 3, 4, 4-2. OK? 4-2. Donc, vous êtes positif quand même. Et on a des mains. Pour ceux qui ont M5, il faut faire des mains. Pour ceux qui ont été sur M15, c'était 5-0 et la semaine, elle est finie. OK? Bon, je vais passer là. Je fais cette petite revue de marché avec vous. Je m'excuse. Normalement, la revue de marché, il faut que je fasse chaque vendredi. Ok, vraiment, je m'excuse pour celui-là. Je vais essayer de faire toujours au vendredi pour vous aider. N'oubliez pas de poser des questions sur BRL Questions. Je suis là pour vous répondre, ok, avec énormément de plaisir. Le prochain, c'est les vidéos de Nasdaq. Ok, et les vidéos de robots, j'arrivais pas à publier parce que je laisse le robot à travailler ici et enregistrer en même temps, mais il y a toujours une complication avec l'énergie, Internet, tout ça. Mais je vais enregistrer backtest. Okay? Ça va faire la même chose. Il va faire le même canal, le même TP, la même chose. Je vais faire un backtest et je vais vous expliquer l'utilisation de robots sur backtest parce qu'il y a des gens qui me demandent en privé. Ok? Donc, le prochain vidéo de Nasdaq. Merci à tous pour la compréhension. Je souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end et on se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.